Pouvez-vous imaginer que tous les êtres humains d'aujourd'hui sont issus seulement d'un millier de personnes? Il y a quelques 800 à 900 000 ans, la quasi-totalité de nos ancêtres ont disparu, ne laissant derrière eux qu'un petit pourcent de la population. Que s'est-il donc passé? La Terre connaît de fréquents cycles glaciaires. Nous appelons ça des périodes glaciaires. Autrefois, ces périodes étaient plutôt douces et se produisaient avec régularité, environ tous les 41 000 ans. Les périodes glaciaires sont liées à l'axe de la Terre. Notre planète étant légèrement inclinée, son axe n'est pas droit. Au fil des millénaires, cette inclinaison s'est légèrement modifiée. Ce minuscule changement affecte la quantité de lumière solaire que nous recevons, en particulier au pôle, et entraîne des épisodes de refroidissement ou de réchauffement d'une intensité inouïe. Il y a environ 2,6 millions d'années, lorsque les premiers hommes se sont établis sur Terre, l'époque du Pléistocène a commencé. C'est l'époque que nous appelons traditionnellement l'âge de glace, comme dans les films. De grandes nappes glaciaires recouvraient certaines parties de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. La glace n'était pas partout tout le temps. Ces cycles glaciaires allaient et venaient, et il arrivait que les nappes fondent temporairement. Mais dans l'ensemble, les conditions étaient beaucoup plus froides qu'aujourd'hui. Nous pouvons encore en voir la preuve. Les glaciers ont creusé des vallées et laissé derrière eux des formations impressionnantes telles que des moraines et des fjords. Et comme le niveau de la mer était très bas, une grande partie du monde était constituée de terre. Cela a permis aux hommes et aux animaux de voyager entre les continents et de se répandre partout. C'était l'époque de la mégafaune. Vous l'avez découverte au cinéma. Mammouths, laineux, félins à dents de sabre, paresseux géants et mastodontes. Nos ancêtres passèrent leur temps à chasser tous ces géants. L'homme n'est pas issu d'une seule lignée, ce n'est pas comme si les singes s'étaient lentement transformés en humains. Nous sommes constitués de différentes espèces, Homo erectus, néandertaliens, etc. Mais une seule espèce, Homo sapiens, a survécu et est devenue l'homme moderne. Les conditions difficiles nous ont obligés à devenir plus intelligents. Nous avons appris à fabriquer des outils, des vêtements et des abris pour survivre. Nous sommes devenus des chasseurs-cueilleurs et nous avons inventé le feu, qui s'est avéré très utile au cours de la période glaciaire. Et oui, mais un grand changement inattendu allait survenir. Un événement désastreux s'est produit il y a environ 850 000 ans. Les humains ont dû faire face à un effondrement démographique majeur. Seules 1280 personnes ont survécu. Environ 99% des premiers humains ont été anéantis. Et nous descendons du petit pourcent qui a survécu. Cette quasi-extinction est, sans surprise, imputable au climat. Il s'agit de la transition du Pléistocène moyen. L'orbite de la Terre autour du Soleil s'est légèrement modifiée. Les niveaux de carbone ont chuté, beaucoup de choses se sont passées, et le climat de la Terre s'est emballé, devenant incroyablement froid et sec. Les mers sont soudainement devenues plus froides, et l'Afrique et l'Eurasie ont connu d'horribles périodes de sécheresse. Il était presque impossible de trouver de la nourriture. Les scientifiques ont appris tout ça en prélevant l'ADN d'environ 300 000 personnes dans le monde entier. Ils ont utilisé une nouvelle méthode qui leur a permis de retracer l'histoire de l'évolution humaine sur 1 million d'années et d'en apprendre davantage. Il n'est pas étonnant que l'on ne trouve pratiquement aucun fossile de cette époque. Il n'y avait presque personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, la plupart des singes avaient 24 paires de chromosomes. Mais lorsque la population s'est réduite, 2 des paires ont fusionné et nous nous sommes retrouvés avec seulement 23 paires. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui nous a séparés des autres singes. Les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans ont tous 24 paires de chromosomes. Mais notre chromosome fusionné est devenu le chromosome humain. Comme un effet d'entraînement, cette petite chose a influencé notre cerveau, puis nous avons commencé à marcher sur 2 pieds et nous avons inventé le langage. Il a fallu aux humains environ 100 000 ans pour se remettre de cette catastrophe. Ce n'est qu'après tout ce temps qu'ils ont recommencé à se répandre. N'est-ce pas incroyable que nous soyons passés de 1000 à 8 milliards d'individus ? Quoi qu'il en soit, l'ère glaciaire a finalement pris fin il y a environ 1700 ans. Une période plus chaude, appelée Holocène, a commencé. Avec le réchauffement, les civilisations humaines ont enfin pu se développer. Il y a 5000 ans, c'était l'Égypte ancienne, puis la civilisation de la vallée de l'Indus, la Chine ancienne, et bien d'autres. Bien que nous ayons prospéré pendant un certain temps, un problème demeure. La transition du Pléistocène moyen a modifié la durée et l'intensité des cycles glaciaires. Avant la transition, il y avait bien des ères glaciaires, mais le froid était plus doux et les cycles plus courts.
La Terre se couvrait d'une couche de glace tous les 4000 ans environ. Mais après la transition, les périodes glaciaires sont devenues plus longues et plus rigoureuses. Les cycles ont changé. Ils se produisaient tous les 100 000 ans, mais ils étaient très intenses. Les nappes glaciaires se sont agrandies, s'étendant même vers le sud. À partir de maintenant, les périodes glaciaires, qui continueront à se produire, seront donc un peu différentes. La prochaine devrait avoir lieu dans environ 50 000 ans, peut-être plus tard. Et le plus tard sera le mieux, mais en même temps, les conséquences seront beaucoup plus graves. Ce qu'ont vécu nos ancêtres s'appelle un goulot d'étranglement démographique. C'est ainsi que l'on appelle une réduction soudaine et importante de la taille d'une population. Cela se produit généralement à la suite de tremblements de terre, d'inondations ou de sécheresses, d'incendies et même d'actions humaines. Seules quelques personnes survivent, et elles seules peuvent transmettre leurs gènes aux générations futures. Et de tels goulots d'étranglement, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Notre espèce moderne, l'Homo sapiens, vivait à l'origine en Afrique. Il y a environ 60 à 80 000 ans, un petit groupe d'entre eux a quitté l'Afrique et s'est répandu dans le monde entier. Ce n'était pas sur un coup de tête. Ils ont dû se déplacer en raison des sécheresses et des énormes problèmes climatiques que connaissait l'Afrique à l'époque. Ils sont partis à la recherche de nourriture et ont trouvé de nouveaux lieux de vie. Ils ont traversé le Moyen-Orient, puis l'Europe et l'Asie, avant d'atteindre l'Australasie et les Amériques. Ils se sont rapidement installés sur différents continents et ont commencé à se mélanger avec les espèces autochtones, comme les Denisoviens et les Néandertaliens. Mais il y a eu un problème. À l'origine, les espèces africaines étaient extrêmement diversifiées sur le plan génétique. Mais comme seule une petite partie d'entre elles est partie s'installer ailleurs, la plupart de ces gènes n'ont pas pu être disséminés. Et cela a provoqué un goulot d'étranglement pour tout le monde. Les espèces semblables à l'homme qui virent ensuite le jour dans d'autres parties du monde se mirent à présenter une moins grande diversité génétique. Leur patrimoine génétique étant plus restreint, elles sont devenues plus vulnérables à diverses substances. La population africaine a également connu une baisse de sa diversité génétique. Mais au moins, les humains ont réussi à survivre. Toutefois, les populations non africaines ont fini par chuter et les Néandertaliens et les Denisoviens ont disparu. Il n'est plus resté que nous, les Homo sapiens. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que tous les hommes modernes sont originaires d'Afrique. Les premiers hommes ont eu la vie dure. Il y a environ 74 000 ans, ils ont subi une nouvelle catastrophe, la catastrophe de Toba. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il n'est pas certain que cette catastrophe se soit réellement produite. En fait, les scientifiques pensent qu'il y a eu une super éruption volcanique sur le site actuel du lac Toba, à Sumatra, en Indonésie. Cette éruption aurait été absolument catastrophique pour le climat et pour l'homme. Ce fut l'un des événements volcaniques les plus puissants de ces 2 derniers millions d'années. Le volcan aurait craché entre 3 et 6 000 km3 de lave et de matière volcanique. Pour mémoire, il y a environ 13 000 km3 d'eau dans toute l'atmosphère de notre planète. C'est dire si ça faisait beaucoup de lave. Cette terrible catastrophe a entraîné la formation du lac Toba, un immense lac de caldeira à Sumatra. Des tonnes de cendres et de dioxyde de soufre ont également été rejetées dans l'atmosphère. Cela a provoqué ce que l'on appelle un hiver volcanique. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas vraiment l'hiver, les températures chutent et la planète gèle parce que tous ces nuages de cendres empêchent la lumière du soleil d'atteindre la Terre. Cet événement a affecté les schémas climatiques pendant des années, voire des décennies. Il a aussi très probablement accéléré l'arrivée du cycle glaciaire suivant. Heureusement, les êtres humains sont très doués pour survivre. La population humaine mondiale a été réduite à quelques milliers de personnes une fois de plus, et ils ont tout de même réussi à surmonter cette épreuve.